Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Booktube Newbie Tag! Wouhou! Salut! Sous le ciel d'aujourd'hui, j'introduis un tag à cette chaîne pour la première fois. Il s'agit du Booktube Newbie Tag. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme tag, ce sont des questionnaires sur divers sujets qui sont organisés dans les communautés pour entendre les réponses de tous. Dans le cas du Booktube Newbie Tag, le titre le dit un peu, c'est pour ceux qui sont des noobs, des nouveaux sur Booktube, et donc je vais utiliser ce tag pour introduire ma chaîne. C'est sûr que ça fait déjà 7 vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, et donc techniquement mon statut de bébé naissant est peut-être expiré, mais quand j'ai commencé Sous le ciel sur YouTube, j'avais pas envie de commencer avec ce tag-là en premier parce que je savais que j'allais avoir de la misère à m'exprimer et qu'un tag comme ça, c'est vraiment basé sur la parole et la personnalité entièrement, et donc je voulais un peu me donner l'opportunité de m'habituer au tournage de vidéos avant de me lancer là-dedans. Donc, ce tag a 9 questions. Je vais passer à travers chacune d'entre elles dans cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Je vous invite même à actionner la petite cloche si vous souhaitez vraiment savoir quand je poste une nouvelle vidéo et à me laisser des commentaires si ça vous dit. Donc, c'est parti! Première question, pourquoi as-tu commencé cette chaîne Booktube? Alors, je pense que j'ai créé cette chaîne pour 3 raisons différentes. La première, c'est que j'ai jamais parlé de mes livres lus avec ma bouche. Je l'ai toujours fait avec mes doigts par écrit, et j'étais curieuse de voir comment ça allait se produire parce que, en général, dans la vie, je dois dire que parler à voix haute, c'est quelque chose qui est jamais très facile. Dans n'importe quelle situation où je dois donner mon avis, où il y a une situation sérieuse, je le fais d'abord par écrit, et donc je voulais un petit peu exercer ma parole à travers tout ça. Je vous dirais que pour l'instant, c'est encore un petit peu rocailleux. Il y a beaucoup de fois dans mes vidéos où je dois faire des dizaines de prises pour dire une seule phrase ou un seul avis parce que vraiment ça sort tout croche de ma bouche. Mais ça s'améliore, donc j'ai de l'espoir qu'un jour je vais peut-être pouvoir filmer une vidéo entière sans une seule coupure. Je sais pas à quel point c'est réaliste, mais en tout cas je suis contente de m'exercer à travers tout ça. La deuxième raison, c'est que j'ai un blog sur lequel je publie des critiques depuis 5 ans, et je trouve que le format d'article pour les avis littéraires, c'est celui que je préfère en général parce que je me sens plus confortable là-dedans. Mais c'est pas celui qui est le plus accessible aux autres. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont intéressés à savoir les avis que j'ai sur les livres que j'ai lus, mais qui n'ont pas nécessairement le temps, l'énergie, la concentration pour se dédier à des articles qui sont détaillés. Donc, je me suis dit que j'allais essayer le format de vidéo pour voir si ça leur plaisait plus. Si ça fonctionnait pas, je me dis, ben, je retourne sur mon blog, c'est sûr. Mais pour l'instant, ça va bien ici. Et l'avantage également des vidéos YouTube, c'est que c'est vraiment plus accessible pour des gens que je ne connais pas sur YouTube. Et la troisième raison, c'est tout simplement que ça fait des années que mon contenu le plus regardé sur YouTube, c'est Booktube. Je dirais que jusqu'à il y a quelques mois, c'était surtout le contenu en anglais que je regardais. J'étais même complètement ignorante face à toute la communauté en France et au Québec qui existait ici. Ça a été une super belle découverte. Et donc, vu que c'est le contenu que j'aime le plus regarder, je me suis dit, ben, c'est peut-être la seule chose sur YouTube que je serais capable de créer moi-même. Et en général, vu que les choses comme la popularité, la richesse, la célébrité sont des choses qui me font un peu peur, j'aime bien le fait que cette communauté-là n'a pas tant de yeux que ça, surtout au niveau de la communauté Booktube Québec, qui est vraiment minuscule comparément à toutes les autres communautés sur YouTube. Alors c'est ça, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, et pour l'instant, je m'amuse beaucoup avec. La deuxième question est, quelles sont les choses que tu penses pouvoir apporter à Booktube? Alors, ma réponse est très simple. Une Québécoise de plus. Tout simplement. On est 43, 44 ici, et donc je suis contente d'apporter une tête de plus, un accent de plus sur YouTube, et c'est vraiment juste la seule chose à laquelle je peux penser. Je veux dire, le contenu sur Booktube, là, ça n'a jamais besoin d'être la chose la plus originale au monde, parce que au final, tout ce qu'on fait, c'est lire. On fait toutes la même chose. On lit des livres, on les aime pas, et on en parle. Ensuite, la troisième question est, à propos de quoi es-tu le plus enthousiaste pour cette nouvelle chaîne?
Je dirais que ça fait des années que j'ai beaucoup d'idées de défis littéraires que j'aimerais m'imposer. Mais on dirait que jusqu'à présent, j'ai jamais vraiment eu l'encadrement pour vraiment me pousser à les faire. Donc, je suis excitée d'avoir cette chaîne BookTube pour m'en servir un peu comme un petit coup de pied dans les fesses pour me tenir responsable de mes défis. Quatrième question. Pourquoi aimes-tu lire? Je pense que la première raison, c'est que j'aime les mots. Sous mes yeux, sous mes doigts, dans ma bouche, pourquoi pas. La lecture, c'est une constante dans ma vie depuis toujours. Je pense que la vraie question, ce serait pourquoi je n'aimerais pas lire. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes sont pas attirées par la lecture, c'est naturel, on est tous différents. Sauf que je peux pas comprendre comment la lecture ne pourrait pas occuper la place qu'elle occupe dans ma vie. C'est juste incompensable. Impensable. Mon Dieu, j'ai dit incompensable. Oh my gosh. Ok, faut que je lise plus, c'est ça. J'aime lire parce que j'ai besoin qu'on me montre les mots, comment ils existent pour vrai. Cinquième question. Quel livre ou saga t'a plongé dans la lecture? Ouh! Là, je vais faire comme si c'était spontané et pas comme si j'avais préparé ces livres-là à côté de moi à l'avance. Alors, je dirais que il s'agit de la trilogie L'Autre par Pierre Bottero, qui est par hasard juste à côté de moi. Alors, la voici. Ce sont pas les premiers livres que j'ai lus, loin de là. Mais je pense que Pierre Bottero, c'est le premier auteur qui m'a fait réaliser que les mots auraient toujours une place spéciale dans ma vie. La magie sur ces pages, c'est pas une magie que j'ai été capable de retrouver dans la bouche de personne d'autre. Ces livres-là ont vraiment fait naître en moi l'espoir qu'un jour j'allais être capable de mettre des mots sur une page qui apporteraient autant de bonheur que ceux-ci l'ont fait dans ma vie. D'ailleurs, je suis en train de planifier une relecture de cette trilogie parce que je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie, mais jamais en tant qu'adulte. Alors, je vais le faire bientôt dans une vidéo où je relis des anciens coups de cœur pour voir s'ils sont encore des coups de cœur. Alors, vous pouvez vous attendre à voir ça sur ma chaîne prochainement. Sixième question. Quelle question poserais-tu à ton booktuber préféré? Aïe aïe, c'est tellement pas une question que je me suis déjà posée. Tout d'abord, ma booktubeuse préférée, c'est définitivement Books and Lala. J'adore le contenu qu'elle fait, ses défis, ses idées, c'est juste incroyable. Je vous la recommande fortement si vous comprenez l'anglais. Mais la question que je lui poserais, j'imagine que ce serait sa recette de pâtes aux asperges et levure nutritionnelle qui a l'air délicieuse. Sinon, peut-être que je lui demanderais de lire Supermarket par Bobby Hall, qui est un livre qu'elle a sur sa pile à lire. Moi, personnellement, je l'ai vraiment détesté, donc je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'elle en penserait. Sinon, au niveau de la communauté booktube francophone, je pense que ma booktubeuse préférée, c'est sûrement Anne Littérarum. La question que je lui poserais, c'est comment elle fait pour produire autant de contenu de qualité aussi régulièrement. Je veux dire, si c'était juste YouTube, je serais déjà impressionnée qu'elle poste 2 vidéos comme ça par semaine avec de la super qualité, mais son Instagram super active, et la semaine passée, je suis tombée sur son blog où j'ai découvert qu'elle postait des avis très détaillés sur chaque livre qu'elle lit, et j'étais juste complètement... Je sais pas comment elle a suffisamment d'heures dans une journée pour faire ça, surtout avec le cégep par-dessus. Fait que c'est ça, Anne, si jamais tu vois cette vidéo, je sais pas c'est quoi tes secrets, continue comme ça, puis hésite pas à me DM ce que tu manges pour déjeuner, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okidou, question numéro 7. Quelle épreuve / challenge penses-tu sera le plus difficile à surpasser avec cette chaîne BookTube? Parler. Il n'y a aucune compétition à ce niveau-là. Parler, pour moi, c'est la chose la plus difficile. C'est pas vraiment au niveau de la gêne par rapport à la caméra ou quoi que ce soit. Je veux dire, si je me parle à moi-même toute seule dans la salle de bain, je vais complètement galérer quand même. Là, peut-être que ça paraît pas parce que je viens de dire une phrase au complet sans coupure. Mais c'est parce que avant ça, je pense que j'ai fait 8 ou 9 prises où j'ai complètement foiré ma phrase. Ça aide pas que depuis un an, à la maison, je parle principalement anglais parce que mon copain est anglophone. Donc, non seulement j'ai déjà un petit peu la difficulté à parler, mais en plus, la majorité des mots français, juste bye bye. On dirait que n'importe quelle autre épreuve à laquelle je pourrais penser en ce moment est juste complètement overshadowed. Je suis capable. Je vais le trouver, je vais pas le googler, je vais pas le mettre à l'écran, je vais trouver ça veut dire quoi overshadowed.
tous les autres défis sont complètement éclipsés par le défi de parler. Question numéro 8. Quand as-tu commencé à lire? Pas certaine que ma réponse à cette question soit la plus intéressante. J'ai commencé à lire quand on me l'a appris à l'école, soit à 6 ou 7 ans. Le jour où j'ai commencé à être capable de lire les panneaux et les affiches de magasins en auto, ça a été un des meilleurs jours de ma vie. Et c'est à partir de là que mon amour de la lecture est né. Ça a été vraiment immédiat. Oups, on est à la 9e question et c'est pas la dernière, fait que je me suis trompée au début de cette vidéo. Alors, 9e question, où lis-tu? Ici. Ici. Là. Allô, Minou. Wow, t'es belle. Veux-tu dire quelque chose, Minou? Dernière question, quel type de livre aimes-tu lire? Bon, définitivement, mes genres préférés, thriller, science-fiction, aucun doute là-dessus. Ça veut pas dire que je lis rien d'autre. Le thriller et la science-fiction, ce sont les genres vers lesquels je me tourne quand j'ai envie de passer un bon moment. Mais sinon, à chaque mois, je dirais que j'essaie toujours de lire une assez grande variété d'œuvres. Alors, je vais lire de la romance, fantasy, horreur, policier, fiction historique, non-fiction, contemporain, n'importe quoi. Si c'est un livre, je vais te lire. Je te promets pas de t'aimer, mais je vais te lire. Mais en général, je pense que l'attribut qu'on peut me donner en tant que lectrice, c'est que je suis une fille de résumé. N'importe quel résumé qui va éveiller de l'excitation en moi, là, je suis partante. Des résumés où c'est vraiment des choses un petit peu trop contemplatives qui promettent pas un récit avec de l'action, des choses intéressantes, j'ai tendance à un peu plus les mettre de côté. J'en lis parfois. Des fois, c'est des coups de cœur, des belles surprises, mais souvent, on dirait que je me dis « Ouais, le résumé, il était pas intéressant, puis le livre non plus. » Donc c'est ça, je pense que j'ai répondu aux 10 questions. S'il y a quelque chose qui vous a étonné dans les réponses que j'ai données, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire. Je vais vous spoiler la prochaine vidéo que j'ai l'intention de filmer, tout simplement parce que au moment où je filme cette vidéo-ci, j'avais posté sur Instagram un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui intéressait plus les gens, à savoir un tag pour Booktube Newbie et un livre où je parle de 7 auteurs populaires que je n'ai jamais lu encore. Et ça avait été une égalité, donc je fais le tag aujourd'hui et plus tard dans la semaine, je vais filmer le livre sur les auteurs, alors vous pouvez vous attendre à voir ça très bientôt. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder le ciel de temps en temps, ça fait toujours du bien. Et je vous dis à la prochaine. Bye!